je connaissais les coopératives d'habitation depuis ma jeunesse, mais je n'avais pas eu l'occasion de vivre dans une coopérative jusqu'au moment où, avec mon compagnon, le père de mon fils, on a décidé que c'est ça que ça nous arrangerait beaucoup, autant financièrement, autant on était tous les deux des gens intéressés par la formule coopérative et prêts à s'investir et à faire notre part. Donc, j'ai vécu une dizaine d'années en coop avant de travailler à la FECHIM. C'est une belle expérience parce que, en plus, moi, ça, c'était pas une belle expérience, quoique. C'est-à-dire que moi, je me suis séparée pendant que j'étais à la coop. Et le fait, c'est moi qui ai gardé le logement. Et j'ai un fils qui était tout petit. Et le fait de vivre en coop est très rassurant, très sécurisant. Je connaissais tous mes voisins. On était une petite coop de 18 logements. Donc de ce côté-là, c'était très agréable. On avait une grande cour commune. J'ai vraiment beaucoup profité. J'avais un bel appartement, un beau 4,5 qui me coûtait $500 par mois sur le plateau Mont-Royal. C'est quand même... puis la garderie était à 2 pas, donc... C'était une belle période, une belle époque. Cela dit, pour ce qui est, c'est sûr, de la gestion de la coop, j'ai pratiquement tout le temps été sur le conseil d'administration pendant toutes ces années. C'est toujours un peu ingrat parce que tu as l'impression que c'est tout le temps les mêmes qui travaillent. Il y a toujours des gens qui trichent un peu, il y a des chicanes entre voisins, Mais je ne garde pas de mauvais souvenirs du tout, au contraire, je me dis que c'est quand même une très belle expérience et que c'était notre coop, c'est pas comme quand tu habites chez un propriétaire qui te dicte quoi faire. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, je veux dire, quelqu'un qui ne veut pas... à la rigueur, il y a des logements, des OSBL pour ceux qui préfèrent cette formule où il y a moins d'engagement personnel. Mais je crois beaucoup à cette formule parce que ça donne un sentiment de prise en charge du lieu où on vit, où on passe la majorité du temps de sa vie. Donc, sans compter aussi le voisinage qu'on connaît, on s'entraide si quelqu'un est malade, si quelqu'un a tel problème. Moi, j'ai toujours pu compter sur... et j'avais une voisine qui avait un fils de l'âge de mon fils, on se les refilait l'une et l'autre pour les garder. Donc oui, moi je trouve que c'est une très belle expérience. Elle offre beaucoup de services aux coopératives et c'est sûr que quand on se met ensemble, on a des tarifs privilégiés pour bien des choses, on a des conseils. Par exemple, maintenant, la FECHIM a un conseiller téléphonique qui est avocat. Donc, jamais une coop toute seule ne pourrait... ça lui coûterait pour avoir des conseils, ça lui coûterait à chaque fois de l'argent. Alors, il y a beaucoup de services que la FECHIM offre. Quand il y a une crise dans une coop et ça arrive de pouvoir avoir accès à un conseiller qui vienne soit animer l'assemblée houleuse qu'on pourrait avoir, expliquer les règles de fonctionnement de la vie coopérative, la formation, former les gens à cette vie coopérative parce que on ne le sait pas toujours. Au début, ça peut sembler très cool et très facile d'aller vivre en coop. Puis une fois que tu te retrouves là, si tu ne connais pas vraiment le fonctionnement, tu peux te retrouver vraiment démuni quelque part face à ça. Moi, j'aime animer la vie démocratique. Je pense que la fédération, c'est d'abord et avant tout ses membres.
Donc pour moi, le membership, les membres étaient une priorité. Et ils en avaient besoin. Je pense qu'une bonne partie, peut-être, s'est sentie un peu mise de côté pendant trop longtemps. C'est qu'il y a toujours ce danger à la fédération, je pense, de devenir pratiquement comme une entreprise de services. Et il faut des services, on est là pour ça. Mais on n'est pas là que pour ça, on est là pour aider aussi à la compréhension de la formule coopérative, pour favoriser la participation des membres, pour les allumer un peu pour qu'ils s'occupent de leur fédération. Sinon, ça perd son sens, disons. On en parle plus, mais il y a encore beaucoup de problèmes de logement. Et des logements insalubres, il en existe encore, des logements qui coûtent à des prix insalubres et à des loyers faramineux. C'est un droit fondamental, le logement. On a besoin d'un toit, à plus forte raison dans un pays froid comme le Québec, ou enfin le Canada, mais... oui, il y a encore de grands problèmes de logement. Tout le monde en parle, plus qu'avant, mais les gouvernements n'agissent pas vraiment, là. Ils se donnent bonne conscience en promettant, mais je ne sais pas, remarque que je ne... Donc tu as l'impression qu'on en parle, mais que les engagements qui devraient... restent vagues, restent... oui. Et je ne sais pas si ça s'est amélioré, mais les derniers temps, c'était catastrophique la situation. Parce que oui, soi-disant, il y avait de l'argent pour des nouveaux logements sociaux, pour des nouvelles coopératives, mais les conditions de réalisation n'étant pas là, soit tu crées des taudis encore, et ça, c'est des investissements perdus, parce que si au bout de 10 ans, il faut retaper tout l'immeuble, s'il y a des fuites, si les choses sont de mauvaise qualité, les chauffe-eau, au bout de 2-3 ans, se mettent à couler, parce que tu n'as pas eu assez d'argent, je veux dire, moi, c'est peut-être pas très enthousiasmant, mais moi, je préfère... Au lieu de faire 10 nouvelles coops, en faire 9 ou 8, mais qu'elles soient viables à long terme. Sinon, c'est du gaspillage de fonds publics, ces restrictions. Donc, l'argent est soi-disant là, mais s'il faut vraiment couper sur toutes les qualités de l'immeuble, je veux dire, on n'ira pas loin comme ça. J'ai appris beaucoup de choses. J'avoue que moi j'ai passé une période difficile de la FECHIM, une période de transition, disons. Il y a eu, comme tu sais, le conflit qu'on a eu avec la Confédération. En fait, ça m'a beaucoup malheureusement occupée. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes maintenant, mais je pense que la FECHIM a réussi à faire sa place, à faire sa marque, même en se désaffiliant de la Confédération. Mais c'est moi qui ai dû faire toutes ces étapes, des conflits politiques de la nature de ceux que j'ai vécus. Je ne te cacherai pas que ça m'a beaucoup déçue que ça puisse se passer dans un milieu qui se dit coopératif. De se mettre à vouloir se voler les membres les uns des autres. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça très pénible. Ça venait me chercher dans toute mon expérience de solidarité, d'entraide, toute la vision peut-être un peu idyllique que j'avais du mouvement. Cela dit, je suis très heureuse de la façon dont ça a évolué. Je suis fière du travail que j'ai fait à la Fédération. Je pense qu'il y a une équipe formidable qui est très dévouée. Et
je suis très fière d'avoir passé là et de voir encore se développer encore plus avec le programme que vous avez maintenant avec les femmes, que ce soit, je sais pas moi, tout ce que j'entends, tout ce que je vois quand je jette un coup d'œil sur le bulletin. Non, je suis très optimiste pour la fédération et pour le mouvement. Je répondrai deux choses. Toi, en fait, je pense la participation des membres qui est revenue ou qui s'était un peu étiolée dans une autre période avant que j'arrive. L'équipe aussi, j'ai l'impression qu'on a réussi à avoir une dynamique d'équipe beaucoup plus intéressante que celle que j'ai trouvée en arrivant, plus transparente, je dirais, au niveau de la direction et au niveau de l'équipe de direction. Et surtout, j'avoue, d'avoir passé à travers cette guerre politique qu'on a eue avec la Confédération, d'avoir réussi la désaffiliation. Je pense et à renégocier des assurances et à essayer de développer de nouveaux services d'avocats parce que on est revenu à un service conseil qui n'était plus celui de la Confédération. C'est-à-dire il y a eu énormément de changements qui ont nécessité des coûts. Il y a eu toute cette saga juridique entre nous et la Confédération, et quand je suis partie, c'était pas encore réglé, donc ça m'a suivi malheureusement tout le long, mais je suis quand même fière d'avoir réussi deux choses. D'une part, d'avoir passé à travers, d'avoir fait passer la FECHIM à travers cette crise, et en même temps d'avoir redynamisé le mouvement montréalais.